Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là, on va parler spiritualité, on va parler le regard sur des choses, sur la façon que certaines personnes ont de voir telle ou telle chose. On en parle dans Cosmo Rayonné. Jackie Ramaille, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'on est spirituel ou qu'on n'est pas? Comment tout le monde ne regarde pas c'est un peu comme la Kaaba au départ, c'est un peu comme les, les galets qu'on pose dans les temples ou les statues qu'on met dans les temples. Aujourd'hui, tout le monde se recueille devant une statue, devant quelque chose de sacré, mais sans vraiment se demander qu'est-ce que ça a de sacré. Il y a des endroits qui sont sacrés parce que on prend chez les catholiques Lourdes, la grotte de Lourdes, il y a la Kaaba, je disais tout à l'heure, chez les musulmans, chez les hindous, il y a je veux dire, il y a des statues de Shiva à des hauteurs incroyables. Qu'est-ce qui explique qu'on est aujourd'hui, qu'on donne autant d'importance et j'allais dire, de dévotion à des représentations divines? À savoir qu'au départ, dans l'Inde, il n'existait pas de sculpture, de représentation qu'on le voit aujourd'hui. Juste pour dire qu'au départ, les hommes honoraient la nature, ce qu'on appelle l'animisme. Exactement. Exactement. Quand je fais les recoupements et les recherches, ouais. Au départ, on est un peuple animiste, on est un peuple de chasseurs-cueilleurs. Ouais. Donc, même quand je vais en Inde, on a, même aujourd'hui, j'ai oublié, dans le sud de l'Inde, vous avez encore des grottes qui ont été taillées dans la pierre, dans la pierre, mais qui n'y a pas de représentation. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de représentation. Oui, parce qu'on aurait le soleil, la pluie, le vent, la terre. Tout à fait. Et c'était les éléments. On faisait des offrandes, on s'inclinait. On s'inclinait devant la mère nature. Oui. Mère. Après, par exemple, vous avez Vivekananda, lui, il dit que la pierre, le kalou symbolique, le lingam, qui n'a pas de yeux, qui n'est pas façonné, il est beaucoup plus facile pour un homme, un chercheur, un spirituel, de projeter en lui la divinité sous la forme qu'il le ressent ou qu'il le reçoit. Alors, chez les hindous, chez les Malbars à La Réunion, chaque cérémonie qui va être faite commence par un Venariegel. C'est cette conne de safran dans laquelle on appelle d'abord la première divinité, qui doit ouvrir, je dirais, le début de la cérémonie. Ouvrir la cérémonie. Ça, c'est un élément qu'on voit chez les Malbars à La Réunion. Oui, mais en même temps, on a eu des dérives. C'est vrai que le cône de safran était représentatif, mais on ne le vénéra pas comme aujourd'hui, quand on dit la première des choses, c'est à partir vers le dieu Ganesh, le dieu des obstacles. Bah, cette conne représente normalement Ganesh, le dieu éléphant. C'est notre interprétation d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que on nous dit, nous. Là, on dit Venariegel, on ne dit pas Ganesh, on dit Venariegel. Ouais. Mais en fait, je me rends compte, moi, dans mes recherches, en fait, c'était une représentation du safran, du curcuma, avec tous ses vertus. Exact. Oui, parce que le curcuma est un aseptique. C'est-à-dire que ça protège, ça évite les infections. C'est cancérigène aussi, anticancérigène. Anticancérigène également. Et on n'a pas arrêté de trouver en laboratoire ses vertus. Ouais. Donc c'est après beaucoup le brahmanisme qui ramène des choses sur ce fait. Et d'ailleurs, quand on parle tout à l'heure d'animisme, et on revient sur ce qu'on appelle l'hindouisme, si vous regardez dans la pratique,
on n'utilise que des plantes. Et des plantes, généralement, avec des vertus médicinales. Tout à fait, Que ce soit la feuille de bétel, que ce soit, j'allais dire, on parlait du safran. Il y a le miel. Le miel est le seul élément dans la nature qui ne se pourrit jamais. Oui. À savoir aussi que Einstein a dit, le jour que les abeilles disparues, la Terre n'a plus que 3 ans à vivre. Effectivement, c'est ce qui a été dit aussi. Ouais. Le jour où les abeilles disparaissent, c'est la fin de la Terre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a eu une multitude d'invasions sur l'Inde. Les Perses, l'Irak, l'Iran, etc., Oui. qui ont amené chacun leur culture. Tout à fait. Et chez l'hindouisme... Alors, c'est ce qu'on appelle les Indo-Européens à Oui. l'époque, Oui, oui. qui vont donc aller en Inde et qui vont pousser ceux qui étaient là, les Africains qui sont venus depuis bien avant, qui vont devenir les Dravidiens qui vont aller au sud. Mais chez l'hindouisme, ça n'a jamais été un problème d'accepter l'apport ou la connaissance de chacun ou l'interprétation de chacun. Par exemple, la langue sanscrite, qu'on dit la langue de Dieu, mais aujourd'hui on a découvert que cette langue, elle se rapproche beaucoup plus du latin. Là, je croyais que c'était le sumérien ou l'araméen. Voilà. Donc c'est un mélange des choses qui a fait cette culture, qui a fait que les choses se développent de cette manière. Mais nous, au départ, ça nous suffisait, nous, d'adorer la nature. Ça nous suffisait. Et on avait une communion, une communication avec la mère Terre. Là, on parle des Indiens de l'Inde, mais si on regarde les Indiens d'Amérique, il y avait une pratique qui était assez liée à la nature, qui était totalement liée à la nature, pardon. Donc, on voit bien que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, la nature était l'élément que tout le monde vénérait. Tout à fait. Chose que nous, on s'était éloigné. Et là, quand on s'éloigne, on voit pas tout ce qu'on perd. Tout ce qu'on perd à côté. C'est-à-dire, on perd l'origine même qui a créé le socle de nos prières, de nos croyances, etc. Oui, mais encore une fois, soyons aussi honnêtes de dire que la volonté des pays plus développés à un moment de soumettre les peuples et de les amener, de leur faire changer de croyance, a joué aussi. On a longtemps critiqué, même en Europe, les femmes qui étudiaient les plantes étaient considérées comme des sorcières. Tout à fait. Au Moyen-Âge. Eh oui. D'accord ? Donc, il y a cette réalité-là. Aujourd'hui encore, les personnes qui font les plantes, on ne les regarde pas toujours d'un bon œil. On les accepte, mais on ne regarde pas d'un bon œil. Il faut bien comprendre que à cette époque, maîtriser la nature des plantes, c'était forcément soit une guérisseuse, soit une sorcière. Ouais, ça ne pouvait pas être une bonne personne. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on le voit, le citadin préfère aller chez le pharmacien, avaler des médicaments, plutôt que de prendre une tisane et de le faire un petit peu sous forme homéopathique, prendre le temps de se soigner. On prend un cachet, ça arrête la souffrance qu'on a, c'est bon. Chez les Africains, il y a un peuple africain qui vit en pleine nature. Vous savez, lors des naissances, il y a beaucoup de décès. Et quand la mère décédait, qu'il y avait l'enfant, fallait bien l'allaiter. La vieille grand-mère, ils partaient en forêt, ils cueillaient des feuilles, qu'ils mastiquaient, et au bout de 3 jours, Oui. le lait montait. J'ai vu un reportage sur le Tibet, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont adopté un enfant, et là, c'était la même chose. Et cet enfant n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il ne pouvait pas boire le lait de brebis. Et cette femme, à force de prière et de méditation, elle a réussi à faire monter le lait. Non, c'est une réalité. Mais la question aujourd'hui, c'est sur quelle posture l'être humain doit vivre. Est-ce qu'il doit être moderne ? Est-ce qu'il doit... Alors, quand on dit moderne, après, qu'est-ce que ça sous-entend ?
Être moderne, ça veut dire prendre des médicaments, manger d'une façon, avoir une alimentation de ce genre. Là, et puis, il y a aussi la croyance. Comment on honore la terre? Comment, de temps en temps, est-ce qu'on est obligé de remercier la nature? Est-ce qu'on est obligé de remercier nos ancêtres? Ce qu'on appelle ces traditions. Et ça, c'est quelque chose qui se perd se perd dans les villes, dans les pays industrialisés. Ça reste dans les pays où il y a encore une façon de vivre, mais ça disparaît dans d'autres. Et on va pas critiquer les autres. Nos enfants ne vivront pas nos traditions parce que ils vont choisir ce qu'ils ont envie de prendre. Oui, mais à tort, c'est à nous aussi de remettre en place les outils ou la façon de penser. C'est à nous aussi de dire à nos enfants, ah, attention, il y a le modernisme d'aujourd'hui, mais il y a ce que nos ancêtres, une pratique ancestrale qu'il ne faut pas perdre. Que c'est une fois qu'on aura perdu cette pratique ancestrale, que vous n'avez pas adopté, vous allez vous perdre dans le modernisme. Revenons en arrière, mettons un pied dans les traditions. Dans nos traditions. Ce qui ne vous empêche pas de vous mettre l'autre pied dans... Le modernisme. Voilà. Oui, mais la question, c'est là, c'est quel équilibre trouver entre un passé qui est présent et un avenir encore à définir. C'est aussi ça, la question. La question est, nos ancêtres, par exemple, une simple idée. Nos ancêtres, avant de faire leur cérémonie ou le service Malbar, ils avaient une coutume. Ils partaient au cimetière pour honorer leurs ancêtres et de dire, maman, papa... Ouvrez-nous le chemin. Voilà, dimanche, je fais ma cérémonie. Et cette pratique a perdu et se perd dans le temps. D'accord? Donc, mais quand on étudie les Védas, enfin, on écoute un peu ce que... On va juste rappeler que les Védas, donc, c'est donc ça fait partie des livres sacrés de l'hindouisme. Quand on écoute les prières, en fait, la première des prières, c'est Guru Guru Mahata Pita Acharya. Et il y a autre chose qu'on peut rajouter. C'est-à-dire, je fais honneur à ma mère, à mon père et à mon Acharya. Et le professeur, normalement. Le professeur. Ouais. Et c'est là que moi, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai pas vraiment fait mon deuil pour des raisons familiaux. Et c'est là que tout ça est monté un peu en vrille en moi. Je me suis dit, mais attendez, moi, je me sens pas le besoin d'un cimetière, d'ailleurs. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est pas représentatif. C'est là que j'ai dit, mais attendez, il y a cette prière quand même qui existe depuis le temps des premiers. Les temps immémoriaux. Je vais juste, on va montrer le tableau Voilà. C'est surtout le signe que tout le monde connaît, le fameux homme Ahom ou bien Hom, hindou, pour poser le tableau. La question, c'est cette image, ça représente quoi pour Jackie Ramay aujourd'hui? Après cette question que je me suis posée, j'étais voir un chercheur, un ami, qui est un vrai chercheur, et je lui ai posé mon idée. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je pense de faire une sculpture symbolique de la représentation de cette petite prière. Il dit, oui, t'as parfaitement raison. Et là, je lui ai expliqué de créer une sculpture avec un pied féminin et un pied masculin, où on viendrait à l'entrée du site que je m'occupe, de mettre cette pierre-là et de réciter cette prière avant d'entrer sur l'air de prière. Mais tu as tout à fait raison, c'est dans ta logique, tu peux le faire, c'est vrai, c'est une vérité. Et il me dit d'ailleurs, je te donnerai la pierre. Et c'est lui qui m'a donné la pierre. Et c'est là que je me suis mis à sculpter cette pierre symbolique qui représente un pied masculin et un pied féminin. Mais joindre à ça, il y avait un ancien qui a décédé il y a à peu près 1 an, mais c'était le plus ancien qui avait pratiqué, qui faisait les rituels pour toutes les familles
de Grand Bois, de Cafrine. Et 8 jours avant sa mort, il vient sur le site, il me dit bonjour. Je lui dis bonjour, il me dit santé, puis bien. Et là, fini là. Il me dit ça. Et il me dit, mais je te vois souvent à la télé, hein. Mais c'est significatif dans le temps. Et puis là, il me dit, bah, il monte en haut, mais ça brûle un petit bout de coffre là-bas. Et il part. 8 jours après, il me vient en rêve. Il me vient en rêve, il est assis sur le rebord de l'aire de prière. Et quand quand j'arrive, il se met debout, il se tapote les fesses pour enlever la poussière comme tous les anciens. Ouais. Et on s'embrasse. Il me dit, ben là, je monte là-haut. Je dis, mais attends. À force de chercher, c'est là que j'ai lié, en fait. Quand il m'a dit qu'il me voyait souvent à la télé, son seul désir n'était pas d'être oublié. Ah, d'accord. Quand il était revenu en rêve, c'était un peu un besoin de reconnaissance, un devoir de mémoire, de mémoire pour moi. De se souvenir de lui. De lui. Et c'est là que j'ai sculpté la pierre. Et un jour, j'ai dit à mon cousin, j'ai dit, ben, j'ai un problème. Il dit, pourquoi? J'ai dit, ben, la pierre, il est là, mais on doit faire un socle pour le mettre. Et tu sais comment j'ai des problèmes avec les autres pour faire un socle. Et il me dit, mon cousin me dit, mais Jackie, t'es fou. Ce genre de choses, on le met en terre. Et c'est là, ça vient me le dire, j'ai dit, mais le mettre en terre, c'est le mettre là où ton terre t'es assis. Ah, d'accord. Et là où il était assis, vous avez un pied de rameau et un pied de lilas qui était déjà là. J'ai rien planté. D'accord. Il avait déjà préparé la place alors. Voilà. D'accord. Tout était déjà fait. Là, mais quand on vit dans cette façon de faire les choses, on ne se met pas un peu en marge de sa famille déjà et des autres? Ah, totalement. Totalement. Mais le problème, c'est pas de se mettre en marge ou pas. Ça vient pas. C'est pas une idée que j'ai vue hier soir et puis j'ai fait demain. Non. Ça a pris quand même 2 ans. Il y a des interrogations, il y a tout, il y a moi, il y a les autres, il y a la société. Par exemple, un jour, il y a un jeune qui arrive, il dit, oui, mais mon papa, mon maman, il n'est pas mort. Je dis, mais ça t'empêche pas de réussir cette prière. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, t'es indien, toi? Il me dit, oui. L'autre, je dis, t'es bouddhiste? Il me dit, oui. Tu crois en la réincarnation? Il me dit, oui. Je dis, combien de mères et de pères t'as eu dans sa vie, dans tes réincarnations? Et c'est là, il me dit, il a pris du temps, hein, mais il a compris. Il m'a dit, d'accord, ok. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est spirituel, quand on vit d'une certaine façon, il y a le regard des autres sur soi. Et ce regard-là n'est pas toujours bienveillant. Toujours, vous avez tout. Je sais, je suis bien placé pour le savoir. Ouais. Mais tu dois avancer quand même. Ouais. Parce que tu le fais pour toi, mais tu fais aussi pour les autres. Par exemple, ce vieux, ce Acharya, son fils, au départ, un peu branlant, aujourd'hui, il a accepté, il a compris. Et il vient. Il touche cette pierre, il récite cette prière. Au fur et à mesure, on met les choses en place. Quand on est cohérent, moi j'ai l'intention de mettre une culture, une grosse pierre taillée en rond représentant la terre. Je le ferai un jour, au moment voulu. D'accord. Parce que... Mais cette démarche, Jackie Ramaille, ça, quelque part, ça vous isole un petit peu des autres, parce que vous êtes dans cette démarche-là, vous, et vous êtes seul, ou peut-être il y en a 1 ou 2 personnes qui sont là, mais peut-être la famille ne se sent pas impliquée, n'ont pas envie de vivre ça, et à la rigueur, pense même que vous êtes un petit peu cinglé, quoi. Vous acceptez d'être cinglé. D'accord. Vous voyez pas les choses comme ça. Moi, je suis seul. Hein. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de frères, j'ai pas de sœurs. J'en ai, mais... Vous fréquentez pas. On ne fréquente pas. Je suis rejeté de toutes parts. Moi, c'est mon devoir de faire. D'accord. Et c'est pour les enfants de demain.
pour qu'ils apprennent la valeur des anciens, pour qu'ils apprennent la valeur de la terre, qu'ils apprennent la valeur du soleil, avant de passer à une étape plus haut. Jackie Ramaille, je reviendrai avec vous dans dans une prochaine émission là-dessus. C'est comment vivre seul, parce on est seul dans sa spiritualité, dans la démarche. On en parlera la prochaine fois et on verra aussi que c'est un choix. À un moment donné, on choisit la société dans laquelle on veut vivre. On choisit sa spiritualité, la posture, le cadre, la façon de faire. Et parfois, c'est un choix qui n'est pas simple parce qu'on est en marge de sa vie, on est en marge de la société et j'allais dire, dans sa trajectoire, on l'a vu avec le Bouddha, il a quand même mis 6 ans à méditer avant d'atteindre l'illumination. 6 ans sous un arbre à attendre que son esprit s'élève et c'est un exercice particulier. Merci. On se voit la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.